Outer Wilds, c'est, un jeu qui est sorti en 2019, qui a été un succès, monumental, qui a eu prix du meilleur jeu de l'année, au BAFTA, il me semble, donc c'est un prix à la base pour le cinéma et qui, est aujourd'hui, je pense, le meilleur prix pour le jeu vidéo indépendant, qui est un prix, britannique. Et donc, Outer Wilds, c'est un jeu créé en 2019 par Alex Beecham il me semble, le, un de ses amis avec qui il avait écrit une thèse sur l'astrophysique. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, vient plutôt de la recherche et qui s'est dit: «Je vais faire un jeu vidéo pour, en fait, transmettre, les valeurs de la recherche et de la science telles que, lui le voyait». Donc en 2019. Ça a été développé par Mobus Digital, aux États-Unis, donc avec son pote. Et Outer Wilds, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire, d'un extraterrestre qui est, dans un petit village un peu pittoresque, où tout est fait de briques et de broc, mais qui a réussi à faire une fusée pour explorer, voilà, le système solaire où il habite. Et donc on prend la fusée, on explore le système solaire et on voit, voilà, différentes planètes, on voit le soleil qui grossit, qui grossit, qui grossit et puis au bout de 25 minutes, le soleil explose, on meurt et on revient dans le jeu. Et là, le personnage revient dans le jeu, il comprend pas parce qu'il est censé être mort et donc il demande: «Mais genre, bah, genre, je suis dans le paradis, qu'est-ce qui se passe?» Et on lui dit: «Bah non, qu'est-ce que tu racontes? Tu pas encore pris le vol». Alors que si, on a déjà pris le vol. Donc on comprend qu'en fait, on vit dans une boucle temporelle. Et donc pourquoi le jeu est incroyable? Le jeu est incroyable, pour, bon, bah, plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un jeu vidéo et que dans le jeu vidéo, le modèle qui s'impose en termes de récit, c'est le modèle colonial, en fait. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, quand on joue à un jeu de stratégie, on est là pour conquérir. Quand on joue à un jeu de combat, on est là pour gagner, pour dominer. Pareil pour les FPS, on est là pour tuer, on est là pour accaparer, on est là, c'est toujours une logique de la confrontation, de l'accaparement et de la destruction. Dans Outer Wilds, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Outer Wilds, le but, c'est qu'on explore, on est curieux, on veut comprendre le monde, mais on veut pas le modifier, on veut pas le contrôler, on veut pas se l'accaparer, on veut juste comprendre le monde. Donc en fait, c'est un jeu qui est une ode à la connaissance, à la découverte de l'univers, à la poésie de l'univers, de la science, au lien entre science et nature, parce que le jeu, il fait pas il oppose pas la science et la nature. Il considère que c'est la science, c'est vraiment la démarche scientifique, d'aller explorer, de faire de l'empirisme, de comprendre ce qui se passe. Et donc en fait, le but du jeu, c'est de découvrir. C'est-à-dire que c'est un vrai jeu d'exploration. Il y a beaucoup de jeux qui se présentent comme des jeux d'exploration, mais en fait, euh, c'est des jeux un peu linéaires où il n'y a pas grand-chose à explorer, il y a plutôt une ligne à suivre en monde ouvert. C'est le cas par exemple de la plupart des jeux Rockstar, en particulier Red Dead Redemption, que j'ai fait, et où en fait les mondes ouverts sont juste des sas pour aller d'un endroit à un autre de la quête principale et de quelques quêtes annexes quand il y en a. C'était un peu le reproche que je faisais aussi à la tradition, on va dire, Ocarina of Time, donc Ocarina of Time et Twilight Princess pour Zelda, où il y a un peu ce truc de, bah en fait, les grandes plaines elles servent juste à faire des trajets. Salut Dame Lorelai, on parle de Outer Wilds, je sais pas si tu y as déjà joué. Du coup, Outer Wilds, c'est donc un jeu qui propose de la réelle exploration. À ce titre, je pense que bon bah l'un de mes meilleurs amis, il adore Outer Wilds et il adore aussi Dark Souls. Et en fait, c'est pas si incompatible que ça parce que Dark Souls, je pense que c'est aussi un vrai jeu d'exploration, au sens où on arrive, rien ne nous expliquer, c'est à nous de comprendre l'univers dans lequel on est, et on est récompensé par la compréhension et la découverte de l'univers en fait, par le fait qu'on saisit des éléments qui sont implicites et qui font partie de l'aventure. Que les obstacles sont seulement les obstacles de l'univers en lui-même. Il n'y a pas d'obstacles gratuits qui sont là pour nous taper dessus. Et bon, Dark Souls c'est difficile, mais si on est observateur, on peut se rendre compte que certains monstres sont aveugles et que du coup on peut les attaquer avec du feu, etc. Donc
Il y a vraiment, voilà, une récompense à l'exploration. Hem et donc dans Outer Wilds, on a aussi cette même logique. Salut, salut Donkey Monka! Ouais, dans Outer Wilds, on a plusieurs planètes qui répondent toutes aussi à des théories et des recherches en astrophysique très pointues, mais qui vont être présentées, de manière, très, très enfantine. Et c'est, donc, cet ami qui, considère qu'Outer Wilds, c'est son jeu préféré avec Dark Souls, qui me faisait la remarque très pertinente que, Outer Wilds, c'est un peu le mariage entre 2001: l'Odyssée de l'espace et Chroniques martiennes. Donc Chroniques martiennes, c'est, une des nouvelles de Ray Bradbury qui ont la particularité de présenter un monde de science-fiction pas du tout scientifique. C'est-à-dire que la science-fiction, historiquement, il y a eu quand même une tendance à vouloir dire qu'il faut que ça s'appuie sur des sciences dures ou des sciences sociales pour que le propos puisse porter une interrogation sur le réel et apprenne des choses. Il y a une dimension pédagogique. Dans, Chroniques martiennes de Ray Bradbury, pas du tout. Le but, c'est d'évoquer l'espace comme univers des possibles et comme univers du rêve, de l'espérance, de la poésie. En fait, c'est, de la fantaisie spatiale presque. Alors pas comme Star Wars ou Dune qui sont plus, qui ont une dimension religieuse, un peu spirituelle différente. Mais là, on est vraiment sur de la poésie plus de contes de fées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve donc, dans, Outer Wilds où, donc notre petit personnage va avancer, va essayer de comprendre le monde, sa place dans le monde, la place des différents éléments qu'il trouve dans le monde, la découverte d'une autre civilisation donc qui était avant et qui, a essayé elle aussi d'accomplir quelque chose dans ce monde et donc c'est un jeu totalement incroyable, hein. C'est-à-dire que, voilà, je comprends parfaitement que Corgi ou que mon pote en question, trouve que c'est leur jeu préféré. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est un jeu que je classerais facilement dans mes 20 jeux préférés. Après c'est compliqué parce que, voilà, il y a toujours des jeux où on se dit: «Ah mince, j'aimerais bien en parler aussi», mais ouais, Outer Wilds, ça mérite vraiment. Ça mérite en particulier si vous avez un problème avec la science, avec ce côté un peu techno, solutionniste de se dire: «La science, elle est là pour tout résoudre. Elle est là pour, elle est là pour, en fait, se substituer à l'humain dans un rapport aliénant». Là, la science, elle est vraiment vue comme la démarche de curiosité, d'apprentissage sur le réel, sans volonté de le dominer, mais plus de rentrer dans sa perception et de saisir en fait, de donner du sens à l'univers dans lequel on se trouve. Donc c'est pour ça que c'est pour moi, c'est une vraie expérience métaphysique aussi, un peu comme Talos Principle et sur, l'histoire des sciences. Ça en dit beaucoup sur, ce qu'on appelle en sciences, il me semble, l'épistémologie, donc qui est un peu la discipline philosophique de la méthode scientifique, de l'étude des sciences et des connaissances et des techniques. Et la musique est incroyable aussi. Il y a quelque chose de très mélancolique dans ce jeu aussi, hein, je préfère le dire, mais c'est très bizarre parce que c'est une mélancolie qui rend heureux dans le sens où c'est une mélancolie de la perte, notamment, bah, je sais pas, du deuil, de la mort, de la disparition, mais en même temps, il y a quelque chose de se dire rien ne meurt jamais, vraiment, et tout renaît, et tout vit à travers la mémoire et à travers la transmission. Et donc, il y a ça, c'est comme Talos Principle. Il y a quelque chose sur la connaissance, sur la transmission, sur aussi une forme d'apaisement presque épicurien sur le fait que on n'est pas grand chose dans ce monde, mais que ce monde il est beau et que il n'y a pas de raison qu'on s'accable de d'autre chose et qu'on peut aimer juste la beauté pour ce qu'elle est, sans avoir à la saisir et à se l'accaparer. Et oui, il y a tout un truc sur le renouveau, il y a toute une réflexion sur sur l'altérité, sur la compréhension de l'autre, sur la enfin vraiment c'est un jeu, voilà qui est totalement fou et en plus on apprend plein de choses sur la physique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu qui sont des vraies expériences de physique, à tel point que le jeu a été très dur à développer parce que pour saisir voilà, des questionnements d'astrophysique, très pointus, notamment sur la gravité, sur, les trous noirs, ce genre de choses, les trous blancs, l'antimatière, la matière noire et ben, du coup, ils ont essayé de développer ça et de développer des moteurs qui permettent de faire en sorte que chaque planète a une manière de fonctionner bien à elle, qu'il faut saisir.
Et donc là, on rentre aussi dans la logique de la perception, c'est-à-dire pour finir le jeu, il faut comprendre l'univers du jeu. Il faut comprendre l'univers dans lequel on est. Et en fait, le but du jeu, c'est presque autant finir l'histoire du jeu que d'avoir compris cet univers. Et donc, en fait, la logique narrative entre totalement en accord avec la logique scientifique. Et donc, Outer Wilds, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, tout le monde devrait y jouer. Documentaire de Noclipse. Ah bah je ne connais pas ça. Noclipse Outer Wilds. Je vais regarder ça. Il y a autre chose aussi que je conseille, Outer Wilds, si vous écoutez un peu Game Spectrum, il en parle dans Qui sont les joueurs de jeux vidéo, qui est une réflexion sur le masculinisme et ce que j'avais déjà parlé sur la controverse du Gamergate. Et il évoque Outer Wilds comme imaginaire d'un autre rapport à la fiction, et notamment d'un rapport non colonial, non genré, scientifique, mais qui rentre ni dans une logique un peu spiritualiste, primitive, voilà, primitive, un peu réac, de l'essence de l'humanité, ce genre de choses. Et à côté de ça, qui tombe pas dans le tout scientifique, un peu, voilà, qui écraserait, où la technique écraserait un peu la poésie et l'art et la culture. Donc voilà. Je conseille très fortement ce jeu, Outer Wilds.